il y a un croisement continuel dans cette pièce d'histoires extrêmement personnelles, de destins extrêmement personnels et secrets, avec une anecdote publique, qui est ce faux conseil d'administration dans une maison de la culture au moment du changement de directeur. Et il y a deux prétendants, c'est le jeune directeur qui arrive et son copain avec lequel il arrive, et ils sont à la fois prétendants à la direction de cette maison, et ils sont prétendants à la main de la princesse, qui est la fille de l'ancien directeur. Il y a manifestement eu une histoire avant, entre ces trois personnages. Est-ce que c'était à la fac, à l'université? Est-ce que c'était dans la vie? On ne sait pas jusqu'où c'est allé. Il y a des traces de quelque chose qui ne s'est pas forcément très bien passé entre eux. Et il y a un destin pendant la pièce de ces prétendants. Il est évident qu'on peut retrouver un certain nombre d'effets de style ou de façon d'aborder l'humanité à travers l'écriture qui sont propres à Lagarce dans d'autres œuvres. Et en même temps, le fait d'avoir 17 personnages en scène tout le temps et la nécessité d'une certaine façon de ne pas les laisser tomber, de les faire parler aussi souvent que possible, d'entretenir leur vie, crée une littérature très particulière. Lagarce est plutôt le spectateur des hésitations, des remords d'esprit, des impossibilités de dire qui fleurissent dans la vie courante. Nous disons rarement ce que nous voulons dire. Parfois parce que ce que nous voulons dire serait trop terrible. Donc, on trouve des atténuations, mais il faut des corrections à ces atténuations. C'est pour ça que l'écriture de Lagarce souvent procède par incise, c'est-à-dire des remords d'expression, une fois l'expression commencée, etc. C'est une écriture formidable parce que elle a la lucidité de reconnaître nos faiblesses, nos hésitations, nos impossibilités. Il y a en plus dans cette pièce, évidemment, une extrême bonne volonté de la part de beaucoup de personnages qui veulent aider les autres et qui ne font que les enfoncer, sans être méchants, sans être de mauvaises personnes, mais c'est une exploration des limites, des limitations plutôt, de l'être humain en société. Ça pourrait se passer dans n'importe quelle entreprise de 20 salariés en France. Au fond, l'angoisse des cadres de cette petite entreprise culturelle au moment du changement de directeur, c'est exactement l'angoisse que la plupart des Français peuvent avoir aujourd'hui quand leur entreprise est rachetée par une autre entreprise, quand il y a un nouveau directeur qui arrive, qu'il y a des modifications dans les objectifs et donc dans la structure de la maison. C'est bien de cela qu'il s'agit, principalement. Au fond, l'anecdote culturelle de l'adjointe au maire qui sait pas quoi dire et qui présente tout le monde à tout le monde pendant 1 heure, des choses comme ça bien sûr, je l'ai vu et je le connais, mais c'est pas vraiment l'intérêt de la pièce. L'intérêt de la pièce, c'est les destins de petits Français en face du changement. Et ce qui me touche le plus, c'est qu'il est fait allusion au départ à la période du bénévolat. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont été des pionniers. Hein. On est en 83. C'est un gars qui a commencé en 63, avec rien. Pas de salle, pas de lieu, tout ça. Sa femme et lui faisant des animations, comme on disait. Le bénévolat. Et puis, s'il s'est construit quelque chose, et il y a un moment où ce type peut plus assumer la suite, et où arrive la jeune garde des jeunes technocrates de la culture. Quand Speter éjecte son copain, parce qu'il est trop ironique, parce qu'il est trop cinglant, qu'il ne sait pas fermer sa gueule, que tout ça, il y a un moment d'émotion entre lui et l'ancien directeur, et l'ancien directeur dit en aparté à sa femme, il faudrait l'inviter à dîner un de ces soirs. Il a compris quelque chose, en tout cas ce Speter, c'est que même si le type est usé, fatigué, etc., il a quand même fait quelque chose qui est de l'ordre de l'inaliénable. C'est en ça que les choses ne sont absolument jamais simples dans cette pièce. Pas plus simples que la vie.